Jean de Dieu Momo raconte comment le fils de Paul Biya l'a roulé pendant toute une nuit à Bonapriso. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, a failli se faire humilier dans un restaurant, il y a quelques années à Bonapriso. Ce jour, il y a été invité par Gilbert Bahangla, le fils de Paul Biya. Ce jour, Bahangla a invité Jean de Dieu Momo et son épouse à venir dîner chez lui. Ayant répondu présent à l'invitation, ils finissent par se retrouver dans un cabaret où ils ont bu et mangé. Mais l'homme qui se présentait comme le vrai fils aîné du chef de l'État n'avait pas un seul rond et a laissé le ministre payer la note. La scène s'est répétée la même soirée dans un autre restaurant. Jean de Dieu Momo raconte une histoire qui lui a permis de se rendre compte que Bahangla était un imposteur. Bien entendu, il ne donne pas son nom dans son récit, mais il suffit de bien connaître Bahangla pour savoir qu'il ne peut que s'agir de lui. Un jour, au sortir d'une émission sur Afrique Média, un gentleman, grand seigneur, m'invita à dîner chez lui à Bonapriso. Le jour dit, mon épouse et moi répondîmes à son invitation, et nous rendîmes au lieu dit, où y étant, nous fûmes accueillis par une importante colonie de moustiques, qui bourdonnait dans la résidence aux allures funambules et abandonnées du maître de séance. Ce dernier nous montra son album photo, dans lequel il posait de manière truquée auprès du président de la République, regardant sa montre comme ce dernier, de façon ostensible et ostentatoire, pour rendre vraisemblable la ressemblance. Nous étions venus pour dîner, et le temps passait, sans que nous vîmes la moindre table dressée. Il était déjà 21h passées, et je lisais l'inquiétude sur le visage de mon épouse. Nous n'avions pas mangé en sortant de chez nous, pour faire honneur à notre gentleman de pacotille. À 22h, le gaillard nous invita à le suivre dans un cabaret-ci à Bali où, y étant, nous commandâmes enfin à manger et à boire, au son d'un orchestre animé par de talentueux artistes que, bon prince, nous farottâmes généreusement. Le bon monsieur commanda du bon vin rouge, pour arroser notre repas. À la fin de celui-ci, une facture colossale fut déposée sur notre table, devant notre gentleman de pacotille, qui la repoussa discrètement dans ma direction, pendant que je regardais ailleurs. La manœuvre n'avait pas échappé à la sagacité de ma tendre épouse, qui me jeta un coup d'œil inquiet. Je pris négligemment la facture pour en consulter le montant exorbitant. Elle était assez salée, car nous avions mangé avec ceux qui accompagnaient le fils du président. Je remis la facture dans son petit panier en fibre de bambou et croisai les bras sous le regard paniqué de mon épouse. Heureusement que prudente et prévoyante comme toujours, mon épouse m'avait instruit de garder un peu d'argent dans mon portefeuille. On ne sait jamais, disait-elle. J'avais donc mis quelques centaines de milliers de francs dans la poche, pour parer à toute éventualité. Mais durant notre séjour dans ce cabaret, et avant la facture, j'avais généreusement farotte les chanteurs et mon épouse était inquiète, que je n'eusse plus suffisamment d'argent, pour payer la note. J'envoyais discrètement, en toute clandestinité, ma main dans ma poche pour y palper les billets, et les compter à l'aveuglette pour m'assurer qu'il suffirait à nous éviter la honte. Le fils du président profita de ce laps de temps pour s'éclipser, soi-disant pour répondre à un coup de fil, ou pour aller aux toilettes, je ne sais plus. Je fus donc contraint de payer la facture. Toute la facture, seule. À son retour, constatant que je l'avais payé, il nous invita à le suivre dans un autre cabaret à Bonamoussadi, où, disait-il, nous étions tous invités par maître un tel que je connaissais bien. Nous traversâmes donc nuitamment la ville, à la queue leu-leu, en cortège de 3 véhicules. Arrivé quelque part, il fit arrêter le cortège au milieu de la route, à minuit, disant que c'est à cette heure-là qu'il appelle Yaoundé, sous-entendu son père. C'était bien entendu du cinéma. Nous arrivâmes finalement à Bonamoussadi, où d'autres victimes l'attendaient. En effet, aussitôt installé, nous vîmes maître un tel venir lui présenter cérémonieusement des vins à sa convenance, et lorsqu'il marquait son OK, on ouvrait la bouteille. Au moment de payer la facture, maître un tel s'approcha de moi pour me dire pince sans rire. « Grand, il faut donner ta contribution. » Je le foudroyais d'un regard glacial, et l'envoyais promener d'un revers de la main, agacé. Je m'étais déjà suffisamment fait rouler pour ce soir. J'avais déjà dépensé près de 300 000 francs sans les avoir planifiés auparavant. J'étais furieux. Mon épouse et moi nous éclipsâmes vers 4h du matin, nous racontant notre mésaventure sur notre route de retour. C'est depuis ce temps-là que je le considère comme un filou alimentaire, avec sa bande de mendiants de Joe Dalton. C'était la première et la dernière fois que je me suis retrouvé en compagnie de cet individu, mon épouse également. Il ose dire qu'il a donné 5 ou 10 000 à ma femme, et proclame être mon parrain, mon sauveur. Un petit menteur comme ça point sort les photos puants au carré.
Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.